Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Mondialito, l'émission spéciale Coupe du Monde de 90 Min. Pour vivre ce moment magique qu'on attend tous les 4 ans, j'ai à mes côtés tout d'abord Sarah Menaille, consultante à Londres pour la BBC et qui a à peu près la plus belle anthologie d'anecdotes de vestiaire du foot. Comment ça va, Sarah? Ça va et toi? Ouais, ça va. T'es contente de t'avoir parmi nous? Prête à entamer. Ouais, contente, merci de m'avoir parmi vous. J'ai hâte de cette Coupe du Monde. Allez, c'est parti. Adrien Grenier est à nos côtés, journaliste indépendant, créateur de contenu. Voilà. Qui arbore souvent des couleurs rouge et bleu sur Twitter, mais Tout ici le temps. ce sera du bleu uniquement. Du Et bleu, voilà. du blanc et du rouge finalement. Bah, c'est génial. Donc voilà, on rajoute que du blanc pour cette compétition. C'est parti, c'est génial. Quentin Gesp est également avec nous, responsable éditorial chez 90 Min, qui ne partage pas seulement que le prénom avec Tarantino, puisqu'il est à l'initiative d'un très beau film à retrouver sur notre chaîne YouTube sur les origines de Karim Benzema. Donc comment ça va, Quentin? Écoutez, salut à tous, très excité pour cette Coupe du Monde, même si je suis pas hyper confiant pour notre équipe de France, mais écoutez, on va voir. Ça commence déjà, t'es pessimiste, attends. Bah déjà quand le meilleur quand le meilleur attaquant de pointe de l'équipe de France est absent, ça va être compliqué, je pense, mais bon. Tu ruines le moral des auditeurs d'un coup, quoi. C'est terrible. Bon, plutôt que de rester pessimiste, déjà, je vais vous donner le sommaire. On va commencer léger. En guise de mise en bouche, je vais vous demander un peu vos favoris et vos outsiders pour cette compétition, pour ce mondial. Et puis ensuite, on va attaquer, comme tu as dit, Quentin, un petit peu les absents. On va se demander, en fait, vu l'avalanche de blessés en bleu, si on doit adapter notre analyse et être plus clément envers les bleus, un petit peu. Et puis, on partira sur du positif. Au fond, on manque de Pogba, on manque de Kanté. Mais est-ce est-ce que ce milieu Tchouaméni-Rabiot peut pas apporter des choses différentes un petit peu à l'équipe de France? On se posera la question du positionnement d'Antoine Griezmann et on finira par les enjeux de France-Australie avec un petit prono. Ça vous va? Ça marche. C'est Allons-y. merveilleux. Les gars, tout le monde, pardon, pas que les gars, parce que c'est pas. J'ai l'habitude de dire les gars, tout le monde, mais bref, c'est parti. S'il vous plaît, tout le monde, likez, partagez, commentez cette vidéo, ça nous aiderait beaucoup puisqu'on lance le show en ce moment. Donc merci, c'est grâce à vous si on pourra se développer. Donc on compte sur vous et puis surtout, donnez-nous tous vos retours. C'est parti. On retweet, on repartage, on reposte. Exactement. Sarah, justement, t'as l'air partie. Est-ce que tu veux me donner ton favori et ton outsider pour cette Coupe du Monde? Allez, allons-y. Alors, mon favori, sans grande surprise, j'ai envie de dire 20 ans après, pourquoi pas le Brésil? Oh. Est-ce que c'est pas l'heure du Brésil 20 ans après 2002? Moi, je pense qu'ils sont bien partis. En fait, l'atout du Brésil, je trouve, c'est leur profondeur de banc, notamment. Je trouve qu'ils ont un effectif hyper équilibré, hyper qualitatif, évidemment. Ils ont un Neymar en très grande forme. Moi, je trouve le Brésil, sur le papier, c'est très impressionnant. Ils ont un regain de confiance ces derniers mois. Je les vois bien soulever cette petite Coupe du Monde au Qatar. Oh, intéressant. Et un outsider? Alors, plusieurs outsiders, j'ai envie de dire, parce que finalement, il y a déjà, plusieurs équipes. Désolée, ça y est, ça des lignes. commence. Je suis ok. désolée. Heureusement qu'on avait dit un. Bon, alors, je vais t'en donner un. Le Sénégal. Oh. Ouais, le Sénégal, parce qu'après avoir remporté la CAN, tu vois, il y a quelques mois, je sais qu'ils sont, pareil, dans une dynamique un peu de confiance. Ils ont très faim, ils l'ont dit, ils le disent eux-mêmes, Lyon de la Teranga, ils ont très envie d'aller soulever cette Coupe du Monde. Pour moi, c'est l'équipe africaine, en tout cas, qui peut aller le plus loin dans ce mondial. Je dis pas qu'ils vont soulever le trophée, mais pour moi, c'est l'équipe africaine qui a le plus de chances. Malgré l'absence de Sadio Eh Mané. oui, malgré l'absence de Sadio Mané, qui évidemment est une grosse perte pour eux, mais je trouve qu'ils ont un effectif quand même, et offensivement, ils ont des joueurs très intéressants. Et je pense que, voilà, après, il y a la Belgique, il y a l'Espagne, il y a le Portugal de Cristiano, parce que je pense qu'un Cristiano revanchard, avec pareil un effectif qui est impressionnant sur le papier, c'est hyper équilibré. Le Portugal, c'est peut-être l'effectif le plus équilibré de ce mondial, avec du talent à tous les postes, entre Cancelo, Fernandez, voilà, Cristiano en leader et en revanchard, vu ce qui se passe à Manchester United en ce moment. Je mets une petite pièce aussi pour le Portugal pour arriver au moins dans le dernier carré. Bon, t'as quand même lâché tous tes outsiders, mais c'était Désolé. très bien. J'en ai bien deux, fait. je vais lâcher les deux. Moi, ça va être la revanche. Vas-y, envoie ton favori. Bah déjà, mon favori, il n'y a aucune surprise, c'est le Brésil, pour Ouais. moi. Enfin, vraiment, comme tu as dit, finalement, Neymar, qui je pense, là, est vraiment en mission commando, faut le dire. Pour l'avoir vu au PSG, du coup, on est sur un Neymar cette saison qui est absolument survolté, qui a retrouvé des sensations, qui a retrouvé sa joie sur le terrain, sa légèreté, sa magie. Alors, Messi aussi, tu me diras, donc on pourra aussi dire Messi, etc. Mais je pense que l'effectif brésilien est au-dessus de l'effectif argentin. On n'est pas non plus entre une différence majeure entre les deux, mais je pense que le Brésil est peut-être plus équilibré, plus structuré, plus profond, effectivement, en termes de profondeur de banc. Ouais, pour Voilà. aller loin dans une compétition. C'est ça, donc je pense que ce Brésil va, pour moi, est le favori.
Pour moi, c'est le Brésil. Maintenant, sur les outsiders, j'en ai 2. Donc, le Portugal, je suis d'accord, parce que pour moi, le Portugal, c'est peut-être l'effectif le plus équilibré de tout ce mondial. On se rend même pas compte, mais on n'en parle pas assez en tout cas. Mais il n'y a pas une ligne où il y a un problème. C'est une équipe qui est ultra solide et qui a Ronaldo qui potentiellement peut finir sa carrière. Donc je pense que le mec va se dire, si je prends le mondial, j'arrête. Donc non mais Je crois que c'est ce qu'il a dit. C'est sa hein. dernière c'est ce Coupe qu'il du a Monde, dit. Je crois hein. qu'il a c'est déjà ce qu'il a dit, mais il a laissé entendre. Ah. Là, je pense que il le fera vraiment. Et à mon avis, le mec, son ego, après l'Euro 2016, l'idée de son groupe à la Coupe du Monde, c'est possible. Et le deuxième, alors là, je vais surprendre un petit peu, je pense, c'est les Pays-Bas. Non, bah ouais. C'est les Pays-Bas parce qu'on est quand même sur une équipe, là aussi finalement mission commando, c'est pour Luis van Gaal, quand même qui là va prendre sa retraite d'entraîneur après l'avoir déjà prise mais il la prendra pour de vrai. Un giga combattant ce mec Charles Aznavour. qui revient non mais ouais voilà, un giga combattant qui revient d'un cancer, un giga combattant qui a pris en main cette équipe des Pays-Bas, une équipe jeune, talentueuse, pétillante à avoir joué, qui n'a pas perdu depuis un an. Qualifié pour le Final Four de la Nations League. Alors tout le monde s'en fout de la Nations League, mais mine de rien, ça a quand même de la valeur niveau confiance. Il y a un an, on s'en foutait quand on pas. la gagne. hein. Il y a un an, ça foutait pas nous, mais voilà. Pour la gagner, Mais c'est très là important, actuellement, voilà, l'organisation. c'est mieux que l'euro. Ouais, Mais bien donc du sûr. coup voilà, donc c'est pour ça, les Pays-Bas, je sais pas, je dirais pas. Là encore, comme tu as dit, c'est pour le Sénégal. Je pense pas qu'ils vont la gagner, mais je pense qu'ils vont faire chier pas mal de monde. Donc voilà. Solide. Quentin, à ton tour, je pense que tu vas nous sortir les mêmes. Ouais, trucs, je il te n'y aura connais pas un peu. énormément d'originalité. Je pense que le Brésil est pour moi le vrai favori de cette Coupe du Monde. Je pense qu'il n'y a, pas énormément de surprises autour du Brésil. C'est l'effectif qui est le plus solide, qui a aussi le chemin le plus facile, je pense, vers la finale, ce qui est très important dans un mondial. Ils sont les grands favoris de ce mondial, ils sont le grand favori de leur groupe. Je pense qu'il n'y aura pas énormément de surprises, comme vous Personne l'avez pour dit. dire l'Argentine. Il Bah, n'y a pas une petite pièce sur Léo Messi et sur. Moi j'en ai problème, parlé, c'est que- mais Ouais. le problème, c'est que le chemin vers la finale, Oui, il est plus c'est vrai. compliqué. Et tu peux jouer l'équipe de France dès les huitièmes. Donc attention à un point néanmoins. Ouais. Sur le Brésil, ils ont la Serbie dans leur poule. Ouais, la Serbie, attention à la Serbie. Et hein. la Serbie, Ouais. c'est typiquement l'équipe qui va te sortir Ouais. un gros, Un go, ouais. qui va te faire chier, qui va sortir en La quart, Serbie, ouais. mais qui va arriver en quart. Tu sais qu'ils ont Bah, l'effectif. tu sais quoi, nous dans notre groupe justement de l'équipe de France, sur le même base un peu que la Serbie, la même base, Danemark. le Danemark. Ah, Danemark, Bah, c'est Mais le Danemark, moi Danemark, je mets, ça peut être. je ça mets peut une aller très loin. petite. Déjà c'est Vous, notre vous bête noire. anticipez mon outsider. hein. Ah, tu m'étais- pardon, pardon, Quentin, pardon. vas-y. Alors, Ouais, parce bah, que en fait, Vas-y. j'avais pensé au Portugal. Ça fait des semaines que je parle du Portugal et que je tanne Alexis à la rédaction sur le Portugal. Mais est-ce qu'on peut vraiment les considérer comme un outsider? C'est la discussion qu'on a eue vendredi dernier. Et en fait, j'ai réfléchi. Elle je était me pas suis enregistrée, dit- celle-là. C'est ça. On l'a gardé. Tu veux dire outsider ou favori? C'est ça. Je pense que le Portugal est quand même parmi les. Pas forcément outsider, pas forcément favori, mais juste entre les deux. Parce qu'ils ont un effectif qui est trop bien construit pour qu'on les considère vraiment comme des outsiders. Oui, comme l'Espagne ou la Belgique. Exactement, c'est ça. Pour moi, c'est des nations qui sont prétendantes au titre. Pas forcément les favoris, mais prétendantes au titre. Et donc, du coup, je me suis dit, le Danemark, ça peut être une équipe qui peut aller très loin dans cette Coupe du Monde, qui peut finir première du groupe. Ils vont être très relous le Danemark. Exactement. C'est ce que je me Et suis dit. ils ont l'ascendant et- psychologique sur les Bleus en plus. Ils nous ont battus 2 fois aller-retour en Ligue des Nations. Ils ont une défense qui va nous poser beaucoup de problèmes, je pense. Et ils vont être très très relous, je pense. Et l'historique contre l'équipe de France est plutôt serré. C'est en passe de donc, devenir notre bête noire un peu le Danemark. hein. C'est Exactement. en passe de devenir psychologiquement. On sait que les Bleus vont pas être sereins au moment du coup d'envoi face au Danemark et se dire attendez derrière ils nous ont battus plusieurs fois et ils ont un effectif pareil équilibré. C'est-à-dire il n'y a pas de gros stars, il y a pas Eriksen évidemment, mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas de. C'est très équilibré sur le papier, hein. Sur les couloirs au milieu. Je dis oui il y a quand même un Danemark ouais. Je suis assez d'accord avec Et toi. pas d'absent majeur en plus. Ils partent quasiment tous ensemble avec leur équipe type. Pas d'absent majeur, contrairement à une certaine équipe de France. Attends, parce Quoi que quels sont tes favoris et Ah, outsiders, non, parce attendez, que non. il faut se mouiller un petit peu. Ah ouais, non, honnêtement, au Brésil aussi. Mais ouais, je suis d'accord avec toi pour le Danemark en fait. Parce que j'ai fait, j'ai fait mes brackets, mon tableau en fait hier. Et je vois le Danemark taper une demi-finale largement. Ah ouais, carrément. Ouais. Ah Ça ouais. part en demi là. Ah ouais, bah ouais. En fait. Alors, je vais me mouiller. Bonjour, les insultes, n'hésitez pas. Je pense que le Danemark peut vraiment finir premier de la poule et derrière avoir Moi je les un vois beau juste parcours. premier du groupe. Ouais. Ouais, donc ça va être chaud. Ça, ce sera ressorti d'ici 2 semaines.
Avec grand Quand plaisir. Danemark Eh, va sortir. De héros à zéro. En phase de J'aimerais poule. beaucoup avoir tort. J'aimerais Quand vraiment ce avoir sera la tort. France et la Tunisie premier du groupe et Danemark sorti de la phase de poule, on sera là, Alexis, pour te 4ème le rappeler. position, tu sais. Grave, derrière l'Australie, tu sais, vraiment Et la la défaite Croatie totale. qui finira 3ème de son groupe aussi, derrière Ouais, la grave. Suisse. Voilà. Exactement. Mais de toute On manière, parle pas de la Suisse, ça fait mal au cœur. si j'étais devant, je serais déjà riche. Donc on va. Mais bon, on va se recentrer maintenant Les sur l'équipe blessés. de France et les blessés. Et bon, il faut quand même parler d'une équipe pas décimée, mais qui a quand même des titulaires absents. Kimpembe, Benzema, Kanté, Pogba évidemment. Nkunku, Maignan qui sont des numéros 1 bis. Il n'y a pas une seule équipe qui a les mêmes problèmes. Est-ce qu'on doit adapter notre analyse à ça? Est-ce que l'équipe de France reste parmi les favoris pour la Coupe du Monde malgré les blessures? Oui, je pense qu'on reste clairement parmi les favoris. Après, c'est vrai que c'est un mondial particulier et on le savait. On est en plein milieu de saison, les organismes souffrent. Benzema, il a sacrifié son corps pour sa saison dernière au Real Madrid et son Ballon d'Or. Donc, les fans du Real sont très contents, moins ceux de l'équipe de France, mais c'est comme ça. Et on doit être indulgent dans notre analyse parce que c'est vrai qu'on a notamment un milieu de terrain qui est décimé. Sur le groupe qui était là il y a 4 ans et qui a remporté le mondial en Russie, je crois qu'il y a 12 absents. Pour blessure ou pour mauvaise forme, pour méforme ou pour il y en a un qui est même en prison. Donc on a non mais par rapport à il y a 4 ans, c'est vrai qu'on n'a pas du tout Il y a le quelques même. Plus des retraités retraités aussi, aussi, ouais. Il y a des Les autres qui est plus là. retraités, ouais, il y a ça, il y a ça, et puis il y a les états de forme aussi qui sont. Donc on doit être indulgent, mais en même temps, on a un vivier tellement exceptionnel en France qu'on n'a pas le droit de se chercher des excuses aussi et de se dire ah mais regardez on n'a pas. Non, on a un vivier que le monde entier nous envie. Tout le monde parle de nous comme la bête noire et les favoris. Moi je l'entends vraiment sur les Anglais qui parlent de la France en disant si on a la France en quart de finale, catastrophe et tout. Genre ils sont vraiment inquiets. Donc il faut aussi qu'on soit conscient qu'on a un effectif qui est quand même incroyable malgré les blessures. Je veux dire Tchouaméni, Rabiot qui remplace Pogba Kanté. C'est quand même pas dégueu. Enfin voilà, on a quand même de la chance d'avoir cette profondeur aussi de banc qui nous permet de jouer sur d'autres cartes avec des joueurs. C'est-à-dire qu'on a un Tchouaméni qui arrive du Real Madrid et on dit ah c'est dommage on n'a pas Pogba Kanté mais on va mettre Tchouaméni qui est au Real. Ouais, on a un vivier tellement exceptionnel qu'il faut pas chercher d'excuses non plus. Il va falloir être indulgent, mais aussi se dire attendez, non, on n'a pas le droit de. On a un. Non, mais après, de toute façon, tu pourras pas juger cette équipe de France comme s'il y avait tous ces cadres. Après, c'est pour ça que sur l'indulgence dont tu parles dans ta question, moi, je pense que le football, c'est une affaire de contexte, comme tout d'ailleurs. Le contexte définit les choses, comme on dit. Et donc, à l'arrivée, quand tu feras le bilan de cette Coupe du Monde, qu'il soit positif ou négatif, tu auras ce contexte-là qui aura posé. Tu auras ce contexte des blessures. Maintenant, sur une des blessures. Et là, je vais me faire insulter. Bonjour. Non. Je ne suis pas certain N'insultez pas. que le forfait de Karim Benzema soit une mauvaise nouvelle pour cette équipe de France. Ouais, là tu vas te faire insulter, mais tu mérites en même temps. Moi, je vais m'expliquer d'un On truc a gagné sans lui, c'est ça que tu veux nous dire? Pas du tout. Non? C'est quoi? C'est la relation technique. Je préfère la relation technique entre Mbappé et Giroud que la relation technique Mbappé-Benzema. Parce que je trouve que les deux ont parfois tendance à surjouer leur entente, quitte à oublier les autres. Je trouve que parfois ils ont tendance à trop se marcher dessus, à même parfois en se marchant dessus évoluer dans la même zone, et donc contraindre à aller à s'engouffrer dans des poches, il n'y a pas de sortie. En justement n'ayant pas une complicité qui saute aux yeux, mais une relation qui force parce qu'ils aiment jouer ensemble, mais ils le font pas si bien que ça, je trouve. Même durant le Final Four de Nations League l'année dernière, t'avais trouvé? Là justement ça allait, mais depuis, je trouve qu'ils ont commencé un petit peu à forcer le trait. Et depuis, moi je trouvais ça moins bien. À l'inverse, Depuis quelques semaines, c'était moins bien. Voilà. Non, mais c'est vrai. À l'inverse de Giroud, C'était moins bien. où la relation Giroud-Mbappé, on l'a vu au dernier rassemblement de l'équipe de France, ça allait très bien. Il faut savoir qu'au PSG, le projet l'été dernier qui lui a été vendu à Mbappé, c'était justement d'avoir un pivot, d'où le pivot gang, le fameux pivot gang qu'il y a eu au PSG. Ça vient de là. Le PSG voulait recruter Lewandowski ou Scamacca. Bon, aucun des deux n'est venu. Mais à la base, le projet, c'était d'avoir un point d'appui pour Mbappé. Donc là, aujourd'hui, un point d'appui pour Mbappé, en la personne de Giroud, avec Griezmann qui va faire le sale boulot concrètement, de repli, de pressing à la perte devant, et Mbappé qui il devra un petit peu courir, mais qui sera un petit peu déchargé du travail défensif, on le sait très bien, bah ça fait finalement qu'il y a une attaque de soldats autour de Mbappé. Et je pense, très franchement, et peut-être que je me plante, et peut-être que demain on va perdre contre l'Australie, on va finir dernier du groupe, mais sur le papier aujourd'hui, je pense que l'animation offensive de l'équipe de France sera meilleure avec Giroud qu'avec Benzema. Je ne dis pas que je vais célébrer le forfait de Benzema, Non, mais je dis, est-ce qu'on doit forcément pleurer? Ça peut être un mal pour un bien, selon toi. Ça peut être un mal pour un bien.
Est-ce qu'on serait pas le seul pays au monde à penser qu'on a une meilleure attaque sans notre ballon d'or? Sans le ballon d'or, ouais. Ouais, c'est compliqué quand même. C'est compliqué, mais je pense que le football est une affaire de profil Sans et que numéro d'un point 9 de du vue, Real Madrid. ouais, mais d'un point de vue collectif, et en plus un Benzema qui de toute manière n'est pas en forme. Non, de toute façon, il est pas en forme, ouais. Tu dis que ça peut lui libérer de l'espace et ça peut lui profiter sportivement, mais au niveau de la pression, est-ce que ça va pas lui en rajouter? Benzema et Mbappé auraient partagé la pression au niveau de l'attaque de l'équipe de France aujourd'hui. Est-ce qu'elle va pas reposer uniquement maintenant sur Mbappé? Tu parles d'un mec qui a tenu un PSG à bout de bras l'an dernier. Tu parles d'un mec qui a éliminé l'Argentine tout seul. Tu parles quasiment tout seul si tu veux. Et après, évidemment, il volait la volée de Pavard, mais je veux dire, qui a fait un match hors norme en 2018 alors qu'il avait quoi, à 19 ans. Enfin, tu vois, on parle de ce mec-là, on parle d'un garçon qui n'a Si jamais. vous suivez Adrien sur les réseaux sociaux, vous verrez qu'il y a un cadre de l'équipe de France qui a dit que maintenant il partait à la guerre derrière le soldat Mbappé. Voilà, c'est ça. Donc il y a une union sacrée. Et une union sacrée derrière Mbappé. Et c'est un mec qui de toute manière, encore une fois, là, je vais reprendre sa prolongation au PSG, mais c'est pour un petit peu expliquer le bonhomme. Le bonhomme, lui, en fait, il veut le projet autour de lui. Quitte à dégager Neymar l'été dernier, quand même. C'est quand même ce qui était annoncé. Parce que justement, il veut que ce soit son équipe, son truc. Il a quand même eu le Real Madrid et qui faisait de la lèche, le PSG aussi. Deux clubs qui étaient prêts à bâtir autour de lui. C'est vraiment deux clubs prêts à bâtir. Mais est-ce qu'il a les épaules là derrière? On verra. Est-ce qu'il a les épaules? C'est la question. Mais en tout cas, c'est un mec qui est prêt à assumer cette pression-là. Et qui est prêt à faire Il la avec. veut. Il la veut. Mm. Il veut ses responsabilités, du coup. C'est un discours qu'il a regretté Bah là, à il va l'époque. les avoir, hein. Mais là, il va les avoir. Et c'est ce qu'il a toujours voulu. On compte sur lui. Donc Ouais. finalement, il se retrouve pas, en fin de compte, avec une charge sur les épaules qui est difficile à porter. Il est avec une charge dont lui-même se réclame, que lui-même réclame et que lui-même dit bah, je veux le faire. Bah, mon petit, on est là pour t'observer maintenant. Mais On la est là pour première t'accompagner. compétition où il a eu justement cette pression et le côté leader en équipe de France, ça s'est pas très bien passé quand même. Dans un contexte différent dans sa vie personnelle, dans son rapport avec le PSG, dans les insultes qu'il a pu avoir, dans un contexte difficile aussi dans son entente avec l'équipe de France. Parce que là, mine de rien, si on analyse un petit peu les déclarations qui sont faites en équipe de France, notamment Lucas Hernandez hier en conférence de presse, qui a dressé des louanges à Mbappé. D'autres joueurs aussi l'ont fait là depuis quelques jours, c'est vraiment les louanges à Mbappé. On se rappelle en 2021, c'était pas le même discours. Parce que justement, c'était un petit peu, on sortait de la Coupe du Monde, le petit là qui a brillé, qui maintenant commençait à titiller les leaders. Avec Griezmann, on sait que ça se passe pas très très bien. Avec Pogba aussi. Donc là maintenant, Griezmann, il s'efface un petit peu. Pogba n'est plus là. Les leaders de 2018 ne sont plus là. C'est lui le boss. Comment ça va se passer avec Rabiot? Rabiot, tu sais que Et Rabiot, avec c'est Véronique surtout. pas... C'est la question. Il y avait des soucis avec ça, d'ailleurs. Oui, c'est pour ça. C'est ça. Mais c'est C'est pour ça. tabou, En hein. soi, c'est pour ça qu'en Nos soi, moi, parents je suis se sont engueulés. Je suis pas inquiet moi sur cette pression sur Mbappé. Je suis vraiment pas inquiet. Je pense c'est ce qu'il veut. Ok. Donc il l'a. De toute Maintenant façon, tu on fais mon jugera gars. sur pièce, hein, c'est On ça. jugera. Mais voilà. Toi, ton jugement, il sera comment? Clément? Ouais, Ou il sera pas forcément plus clément. J'ai peut-être un petit peu abaissé mon niveau d'exigence dans la mesure où il y a quand même pas mal de leaders qui sont absents. Je pense surtout à Pogba. Pour moi, c'est le gros maillon manquant à cette équipe de France. Mais bon, Kanté. Comment? Ouais. Kanté Kanté. Ouais, mais plus Pogba que le duo avec c'est qui ça. forme avec En Kanté. fait, je pense que le côté leader de Pogba va énormément manquer à cette équipe de France. Et pour ça, j'ai un petit peu abaissé mon niveau de jugement. Cela dit, je pense quand même que, comme vous l'avez dit tous les deux, il y a quand même un 11 qui est très cohérent, qui a énormément d'expérience en club, principalement, et qui a les qualités pour aller loin dans cette compétition. Est-ce Cela qu'on peut dit, arrêter Koundé en latéral droit s'il vous plaît monsieur Deschamps? Est-ce qu'on peut Non, mais prendre des les- latéraux, s'il vous plaît? pour être formé des Déjà, latéraux, il va c'est falloir plus qu'on ça, le discute. problème. Il va falloir qu'on discute à un moment donné, Didier. Bon, du coup, c'est quoi l'objectif pour l'équipe de France? Pour ce premier match? Non, pour la compétition, puisque finalement, vous dites, ça demande un petit peu de clémence, mais Mais pas il trop quand même. Mais pas trop quand même. Mhm. Non, moi je pense que Didier Deschamps doit bien finir. Hein. C'est la dernière Coupe du Monde à la tête de l'équipe de France. Je pense qu'il va vouloir terminer sur une bonne note. On l'espère tous, on le souhaite tous. On veut effacer. Moi j'ai vraiment à cœur d'effacer en tant que. Voilà, là je vais parler vraiment subjectivement en tant que supportrice, d'effacer l'euro. Je pense qu'il faut vraiment bouger là-dessus et avancer. J'ai envie de voir un Griezmann rassurant et c'est un petit peu le point qui m'inquiète. J'ai vraiment envie de le voir à l'œuvre. J'espère qu'il va nous impressionner. Voilà, j'ai quelques doutes. On arrive à ce mondial avec des doutes, donc j'ai juste envie qu'on nous rassure et qu'on nous dise que voilà, on a toujours notre place sur l'échiquier mondial, qu'on ne se fasse pas sortir ni en poule ni en huitième et qu'on aille le plus loin possible. Et voilà, et comme Adrien l'a dit, j'ai envie de voir un Mbappé leader. C'est son moment maintenant, il le veut. Et ben, il a les clés. J'ai envie de te dire, vas-y, on te regarde, on t'accompagne, on veut voir ce qu'il va nous proposer. Il l'a réclamé pendant longtemps. Voilà, moi je veux vraiment prouver que voilà, qu'on a notre place à la table du Brésil, de l'Argentine, du Portugal et que l'euro était une
une anomalie et qu'on est toujours là et qu'on a toujours des gens en forme. On est le 4e larron pour moi. Ouais, un petit peu, ouais. Pour moi, tu as Brésil, Argentine, Portugal, et On est derrière, un tu as peu la derrière. France. Tu places le Portugal avant la France? Ouais. Ok. Non, mais ce Portugal-là, il fait vraiment. Enfin, moi, honnêtement, Ouais, on regarde juste. effectivement. Faudrait s'attarder sur le 11 type Santos. portugais. Mm. Alors, en fait, leur seul problème, c'est le coach. Parce Ouais. que le coach est une bille. Mais Mais il sincèrement, l'adore. Et en fait, ils partent à la guerre pour lui. c'est ça. Et donc, c'est ça le truc. C'est le vieux que- papy vers qui on va. Ouais, Quoi. et Donc, c'est au vers moins, qui bon. on a beaucoup d'admiration. Et t'as l'impression, à chaque fois que les joueurs portugais parlent de lui, Ouais. et Ronaldo en tête, c'est Monsieur Santos. Et donc, nous, on comprend pas trop ce qu'il fait sur le terrain. Et tu te dis, Non. mais pourquoi ils ont toujours Santos Mais tu regardes Ouais, le 11. Il n'y a pas Mourinho, il n'y a Tu, pas. vraiment, tu regardes le 11 portugais aujourd'hui. Ah, mais sur le papier, mais même les remplaçants, la profondeur de banc, Ah tu regardes ouais. ça, tu te dis, bon, bah vas-y. C'est sur l'effectif. les couloirs, les les 23, côtés. c'est le Ils ont plus meilleur complet. latéral gauche. Je rappelle qu'ils ont quand même le meilleur latéral gauche au monde. Ouais, non. en Et le plus, meilleur latéral droit aussi. Oui, je parle de Révélation Nuno Mendes cette surtout saison, pour moi. Ouais, C'est pour ça. Mais Cancelo, Nuno c'est Mendes, quand même. c'est Nuno pas un bras Mendes, cassé non plus. Cancelo, En plus. Non, mais c'est pour ça, en Ouais. vrai, tu regardes. Ben Léao, Diaz. enfin non mais. Diogo Léao. Costa, c'était un de leurs points faibles, le poste de gardien, je pense. Diogo Costa est monstrueux, donc. Danilo Pereira aussi quand même au PSG, Dani Ouais. Goat Pereira pour ceux qui suivent un petit peu. Enfin voilà, quoi, mais faut se rendre compte, l'équipe est formidable. Bernardo Bon. Silva, Bruno Fernandes, tout ça, c'est des créateurs. Ah non mais on n'en parle pas, on n'en parle pas assez. Ah, c'est on n'en clair. parle pas assez de cette équipe. On n'est pas portugais, hein, mais vraiment les magnifiques. Non. Bon, on en reparlera quand on les rencontrera. Mais, Voilà. mais oui, t'as raison, il faut les craindre. Maintenant, on a parlé des absents, donc on va parler des présents. À votre avis, on va avoir, donc, a priori, on part sur un Tchouaméni Rabiot aligné avec Griezmann qui sera soit 10, soit relayeur. Mais qu'est-ce que ce milieu-là peut apporter de différent de cette paire incroyable qui était Kanté Pogba? Adrien, tu veux te lancer? Moi, je vais surtout te dire ce qu'ils vont pas t'apporter. Ah. En fait. Et Ah ce ouais. qu'ils vont pas Moi, t'apporter. je voulais qu'on tourne positif, on essaye de trouver des différences. Ouais, ah oui. Ça peut être. Alors, ce que je vais dire peut être adapté d'un point de vue positif ou négatif. Alors, vas-y. Ou bien la fougue, ou bien la catastrophe. En gros, on avait un milieu qui était extrêmement expérimenté. C'est-à-dire, tu des mecs qui étaient là depuis des années, qui multiplient les sélections, qui étaient des cadres de l'équipe. Kanté, Pogba, on rappelle, je pense pas qu'on l'a gagné sans lui en 2018. Aussi bien pour l'apport terrain que, comme tu as dit tout à l'heure, l'apport social. L'apport social va cruellement nous manquer, ouais, l'apport de vestiaire. Et donc, en fait, Puis l'enceinte, on n'a même pas qui peut aimer quoi, qui va mettre un peu d'ambiance dans le vestiaire. Genre, en vrai, c'est t'as terrible, ça, c'est terrible. Areola est là. c'est terrible. Areola est là et je pense tu pourras trouver peut-être Verretou. Sur Verretou, il faut bien qu'il fasse quelque chose le pauvre. Ouais, parce qu'en même temps, il va pas jouer, donc mec. Kefren quitte à être Thuram, là, je crois que c'est un mec qui est bon quitte à être délire là, aussi. hein. Ouais, Marcus. Marcus. Ah oui, pardon. Ah, Kefren. Je lis à venir, encore pardon. avec les Je autres. suis pour l'Euro 2024. là. Oui, qu'est-ce Tchouaméni qu'il peut Rabiot va apporter vraiment Moi, pour moi- de la playlist. Pour moi, non, en fait, pour moi, Tchouaméni Rabiot, en fait, pour moi, c'est simplement, ça va, en fait, ne pas t'apporter, tu perds en expérience. Et on sait qu'au milieu de terrain, l'expérience, ça, c'est Mais tu clé. gagnes en fougue et en jeunesse. Mais en tu rapidité. gagnes, tu gagnes, ouais, et tu gagnes en fougue en jeunesse. Donc maintenant, est-ce qu'il valait mieux avoir l'expérience ou la fougue? Moi, je peux pas te répondre à la question. Pogba, il C'est nous la fait une question belle que je boulette te- hein, à te- l'Euro. Je ne peux pas y répondre. Moi, pour le coup, Tu joueras sur pièce. moi, si je devais jouer sur pièce aujourd'hui, je te dirais que c'est la fougue. Quentin, fougue ou expérience? Bah, je peux pas dire l'expérience parce que c'est des joueurs qui n'ont pas forcément prouvé au plus haut niveau. Non, mais est-ce que tu prendrais Pogba à Kanté ou est-ce que tu te dis, enfin, tu vois? On n'a pas C'est le choix. compliqué, hein. Ouais, c'est ça. pas En là. fait, il faut partir du postulat qu'on n'a pas le choix. Donc, de toute façon, il faut aligner Tchouaméni Rabiot ou Kamavinga. J'aime beaucoup Kamavinga dans son apport vers la 60e minute. On l'a vu en Ligue des Champions. Je suis pas sûr que le Real Madrid aille aussi loin en Ligue des Champions si Kamavinga ne fait pas les entrées qu'il fait. De ouf. Donc, je pense que Kamavinga peut être un vrai super sub. Voilà, j'aime pas trop le terme, mais je pense que c'est ce qu'il est aujourd'hui. Rabiot apporte quand même une certaine stabilité, je pense, à un milieu de terrain. Ouais, plus que de la fougue. Et ouais, là, Ouais, ouais. enfin, je pense que Adrien. Non, ils ont tout Tchouaméni. Surtout Tchouaméni. C'est Tchouaméni. Mais Rabiot, après, Rabiot, je suis parisien, l'assume, etc., est un joueur sous-coté. Non, je suis assez d'accord. Je dis pas que c'est un crack, attention, et c'est un petit con. On est tous d'accord pour le dire, vis-à-vis de sa maman, de tout ce qui s'est passé Ouais, au mais, PSG, de ce qui s'est passé à la Juventus, de ce qui s'est passé avec son transfert avorté à Manchester United cet été. Bien sûr, mentalement, c'est une catastrophe. Maintenant, Sur le on terrain. regarde le terrain, le joueur paresseux, certes, parfois. Donc je dis pas que c'est le joueur parfait, mais on le fait passer un peu pour un peintre, alors que c'est un joueur polyvalent, Ouais. solide, Il y a une vision du jeu qui est très intéressante. vision du jeu, voilà, qui peut évoluer à Placement. tous les postes au milieu de Placement terrain. à chaque fois. ouais. Il peut jouer en 6, il peut jouer en 8, il peut couvrir un côté, Ouais. dans un registre plus défensif. Donc franchement, Rabiot, encore une fois, je dis pas que c'est un crack,
Il faut pas le faire passer pour un peintre non plus. Et on a trop tendance aujourd'hui à faire passer Rabiot pour un peintre. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est parce que la Juve est moisie. Personnalité, Non, parce Ou la qu'il est- personnalité. moi, j'imagine parce que, comme tu l'as dit, il est polyvalent, mais il y a une forme de, il est moyen partout. Donc, il n'a pas une énorme force. C'est quoi la plus grande force de Rabiot pour vous? Oh là, Le placement, je pense le placement. Je dirais le placement, l'orientation du C'est jeu. important au Bah, milieu. sa hein. plus grande force, c'est sa polyvalence, quoi. Bon, bah écoutez, on Mais verra ça. cela dit, Rabiot n'a pas non plus déçu dans les grandes échéances. Et il est capable. Contrairement à Pogba. Ouais. Oh, quand même. Mais bon, en équipe de France, non. Non, en équipe de France, il a toujours été Ah oui. à la hauteur. Mais après, si tu regardes sur l'ensemble de la carrière, Et il y a des passes il y a des matchs dans lesquels il passe complètement au travers aussi. C'est Pogba. vrai. Et ça a été le cas à l'Euro. En club, les amis. principalement. Si on perd contre la Suisse, je veux pas mettre tout et blâmer complètement Paul Pogba là-dessus, mais voilà. Et de toute façon, il avait pas la tête, même s'il avait été fit, c'est-à-dire en forme, etc. De toute façon, c'est pas le moment. On Non. va pas se mentir, il a Non, pas la non, tête à non, ça. non. Et je pense que Deschamps a aussi dû penser à ça en disant règle tes problèmes et on se verra. Encore une fois, quelques est-ce un mal pour un bien là aussi? Peut-être, moi. Parce que je pense qu'on a trop tendance, et d'ailleurs c'est marrant ce que tu dis, parce que toi t'as le point de vue un petit peu anglais, Mm. vu que tu bosses ici. Moi j'ai le point de vue français, je vois qu'en France tout le monde voit tout noir en équipe de France. Tout le monde est Ah, mais en nous, mode ils c'est nous voient comme la catastrophe. bête noire. Hein. Et vous, ouais. Nous, c'est en mode ah ouais, non, mais les Bleus, c'est incroyable. Sur le papier, c'est fou. On a vu ce qu'ils ont fait ces derniers mois, mais c'était un petit peu moins bien ces dernières semaines. Mais ils sont très impressionnés. Ils ont très peur de nous affronter en quart de finale. En potentiel quart de finale Angleterre-France les fait vraiment flipper. Et nous Et, en France on pleure, Oui, mais parce que on c'est- chouine en disant il manque machin, il On manque est machin, comment on va pessimiste. faire? On est pessimiste, mais c'est pas possible. Là, je vous trouve dur avec Tchouaméni, hein, parce qu'on parle beaucoup de Rabiot. Pour moi, c'est son moment. Ah, Chouameni? Ah ouais. Ah, on est d'accord. Ouais. Moi, il faut qu'il s'impose comme un cadre. Ça y est, là, il a eu sa place. Il a profité des pépins physiques pour s'imposer et avoir quasiment sa place comme cadre des Bleus. Il la mérite amplement. On parle de quelqu'un qui est sur une saison très très solide. Et pour moi, il a cette fougue, cette jeunesse, cette force dans les duels, parce qu'il a cette force physique aussi qui est impressionnante. Techniquement. Dans le jeu monstrueux, aérien, il va monstrueux. remplacer aussi Pogba à ce niveau-là, dans le jeu aérien. Voilà, techniquement très impressionnant. Pour moi, Aurélien, c'est sa Coupe du Monde là aussi, aux côtés de Mbappé. Et il va falloir qu'il nous montre aussi qu'il a totalement sa place dans l'entrejeu des Bleus en tant que titulaire. Et j'y crois beaucoup. Puis c'est un mec qui est intelligent. Il a la En tête plus, sur les en épaules, plus, ouais. tu le vois en conférence de presse. En plus, Il est confiant, sans être arrogant. Non, la Il manière sait de ses s'exprimer, qualités. ouais. Voilà, et c'est un super son, on l'a vu à Monaco. Le prolongement au Real Madrid, même si c'était un Brille à peu Madrid. difficile à la fin. Mais bon, de cette façon, ils ont tous levé le pied un petit peu à Madrid. Hein. Ah oui. Mais Tout le monde en tête. voilà, normal. Mais en tout cas, non, c'est un super joueur. Et comme tu dis, je pense que ouais, ça peut être aussi la Coupe du Monde de l'affirmation pour lui. ouais, complètement. Bon, et le troisième homme de ce milieu, ça risque d'être Griezmann, qui entretient le doute sur son positionnement de relayeur numéro 10. À votre avis, où est-ce qu'il sera le mieux utilisé, Quentin? Bah, numéro 10, ça reste quand même plus ou moins son poste. Je pense que c'est là où il a le plus de certitude. Mais on en avait parlé aussi, hors antenne. Dévoile pas tout, Discussion en dévoile off, pas tout. S'il a hein. intimé, il y a beaucoup de discussions en off. Non, mais Ça prépare les émissions. Exactement. On les prépare depuis 6 mois, les émissions. Non, mais attention, parce que Griezmann, je pense qu'il a les qualités pour s'imposer en tant que milieu relayeur, un petit peu plus offensif. Et il peut apporter vraiment quelque chose techniquement. Il est vraiment au-dessus de la moyenne. Donc, il peut comment dire, se reconvertir en numéro 8, un peu plus offensif, 8,5 peut-être, et s'imposer dans un milieu à 3. Je pense que peut-être que ces premiers matchs de poule peuvent être l'occasion, en tout cas, d'essayer. Je pense contre l'Australie, ça peut être le bon moment pour le tenter. Ouais, je suis assez d'accord. C'est le bon moment pour le tenter contre l'Australie. C'est l'adversaire le plus faible du groupe. C'est là qu'il va falloir aussi tenter des choses et s'affirmer pour la suite de la compétition. Tu pourras pas faire ce genre de test face au Danemark, ni face à la Tunisie, je pense, parce que ça va pas être si facile pour les Bleus. Donc je pense que ouais, numéro 10, ça reste quand même son truc, mais pourquoi pas évoluer un tout petit peu plus haut, être en soutien de Mbappé aussi, voilà, derrière lui, plus ou moins, et lui donner de bons ballons. C'est ce qu'on attend aussi de lui. Moi, je vous l'ai dit en début d'émission, je suis assez pas perplexe, mais je suis vraiment dans l'attente de voir ce que Griezmann va nous proposer pour cette Coupe du Monde, par rapport à ce qu'il fait en club, par rapport au fait qu'il joue pas beaucoup. J'ai hâte de voir, voilà, on sait que c'est pas le même Griezmann qu'il y a 4 ans, ni le même Griezmann que pendant l'Euro 2016. On le sait tous. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut amorcer? J'attends beaucoup parce que c'est un cadre des Bleus qui est devenu quasiment inamovible. Pourtant, les performances suivent pas toujours.
Donc j'attends de voir qu'il nous prouve vraiment au Qatar que voilà, il est encore là, que c'est pas le même qu'il y a 4 ans, mais qu'il est toujours là. Et là, pour l'instant, je trouve qu'il y a beaucoup de points d'interrogation, beaucoup de doutes sur l'état de forme de Griezmann. Cela dit, ça va un peu mieux dernièrement. Ouais. Il joue un petit peu plus. Il joue un peu plus, il a récupéré un plus petit peu de temps de jeu. Parce que le transfert a été fait aussi. C'était aussi ça le problème d'un côté. Voilà. C'est qu'il voulait C'est pas fait. il voulait pas payer la clause à 40, machin. Donc il y a aussi ça qui a fait Ça a que. été fait, ouais. Après moi, pour revenir un petit peu sur le débat du placement, je vais me permettre, je pense que je vais être ennuyant, je pense là dans ce que je vais dire. Mais je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. Parce qu'en fait, je pense que c'est un joueur qui est suffisamment intelligent pour s'adapter et être là où il le faudra. C'est-à-dire que si Mbappé et Giroud justement Merci de mettre le couteau dans devant- la plaie, tu vas bien remuer. devant, pardon, Benzema n'est pas là. si Mbappé et Giroud devant s'éclatent mais ne sont pas assez actifs à la récupération et il y a fort à le parier, Ouais. il est possible qu'ils viennent faire un boulot un petit Surtout peu Kylian. ingrat pour venir un peu récupérer et jouer le troisième larron, mais dans l'intérêt du collectif. Et Griezmann, c'est un mec Il est capable de qui le a faire. toujours accepté de sacrifier du collectif par rapport au collectif. C'est d'ailleurs la grande différence qu'il y a dans le Mbappé de l'équipe de France et le Mbappé du PSG. C'est que il rêverait, Mbappé, que Neymar fasse ce boulot-là au PSG. Mais non. Sauf que Neymar, c'est pas Griezmann. Et le problème, c'est que Griezmann- personne ne veut le faire au PSG, Voilà. ce boulot-là. Et Donc, ce qui peut enfin, Neymar l'a fait pendant un an l'an dernier en faisant un boulot de Sarabia du pauvre. Mais ce que je veux dire. Ah ouais. Ah si. L'année dernière, Ah oui. quand il jouait. et on voit Quand il la jouait. gueule, surtout. Ouais. Quand Mais il était. Moins, il le fait presque. Il toute jouait. l'année, Il non jou- Ah si. Ah C'est ouais. le seul des trois qui court vraiment. Bon, pour le coup. oui, mais après. Et l'an dernier, c'était le mec qui te couvrait constamment, qui était limite dans une position numéro 8, voire parfois numéro 6 en fonction des matchs. Enfin bref, on n'est pas là pour débattre de Mais Neymar. ouais. Ce que je veux dire, c'est que justement, mais si, parce que Griezmann, je pense que voilà, il va faire ce sale boulot. Donc il n'y a pas vraiment de positionnement pour Griezmann. Il n'y a pas de. Effectivement, sur le début du match, on va dire est-ce que c'est un 4-3-3 un 4-2-3-1 Mais ça, c'est de la littérature. Ce qui va être en compte, c'est l'animation. Et ça, je pense que je dis une phrase qui est complètement bateau, mais c'est malheureusement le cas. C'est ça que je vais dire, je suis ennuyant dans ma L'important, réponse. c'est les 3 points. Voilà, je suis ennuyant. Sur une Coupe du Monde, Voilà. c'est sûr et certain. C'est ça. Oui, et là, oui, je suis oui, clairement Parce que ennuyant dans ma le réponse. débat du beau jeu. C'est ça, et ça Ouais. veut rien dire. On Et n'est ça- pas là pour bien jouer. Voilà, On bah, est allez, là pour Belge. gagner les matchs. Non, mais clairement. Et c'est pour ça que tu vois, je suis ennuyant, mais ce que C'est je veux ça qu'on a dire, Dédé. c'est que en fait, Griezmann va être suffisamment intelligent pour se dire, ok, il faut que je sois dans ce rôle Oui, de il le numéro sait, 8, oui, oui. de numéro 10, de faux 9. Parfois, on ne sait pas. C'est la chance qu'on a avec Griezmann, c'est-à-dire qu'on n'a pas un ego surdimensionné, on n'a pas un mec voilà, on a un mec qui est conscient de ses qualités mais aussi de ses défauts et qui va au charbon pour l'équipe et le collectif. Voilà, qui va faire passer l'intérêt collectif avant. Ouais, contrairement, complètement. On n'a Donc, pas un qui ego est pas dans une surdimensionné. et qui lui, je pense, même s'ils sont pas très très copains, lui et Mbappé, qui je pense va accepter de on se joue dire, ensemble. ok, dans l'intérêt de l'équipe, on y va. Je vais aller chercher les ballons. Je vais te chercher les ballons. Olive, tu restes devant, toi machin. Enfin, tu vois, ça peut se gérer comme ça. Et donc, soit je m'inquiète pas pour Griezmann. Toi, t'as été Souvenez-vous de sa Coupe du Monde en 2018. exactement. C'est un des meilleurs joueurs français. Voilà. Bon, c'est même ce qui mérite pas le Ballon d'Or cette saison-là. Ouais, mais c'est pour ça, moi, si on veut aller soulever cette coupe, il va nous falloir, vous l'avez dit, on n'a pas Pogba, il va nous falloir des mecs qui étaient là aussi il y a 4 ans pour voilà, nous montrer un peu le même level. Et je pense à Griezmann, j'ai envie de revoir un Griezmann différent, j'en ai conscience. Mais là, par exemple, demain, si tu vois la compo probable annoncée demain, Ouais. on rappelle qu'on est sur un 4-2-3-1 potentiel. Ouais, Avec donc du coup Chouameni, Rabiot. 4-3-3, mais ouais. Non, parce qu'ils mettent maintenant, il y aurait Dembélé. Exactement, j'allais y venir. Ah bah parce voilà. que le positionnement de Griezmann, ça permet aussi d'avoir un autre ailier qui serait Dembélé. Et justement, est-ce que pour vous, c'est pas un des enjeux en fait de tester ce système en 4-2-3-1 et de voir si Dembélé peut, comme face à l'Australie il y a 4 ans, briguer ou pas une place de titulaire, justement. Ce Dembélé de cette saison. Dembélé depuis qu'il s'est marié, c'est un autre homme. C'est vraiment Il a non mais changé, hein. On c'est un mec. remercie beaucoup On sa remercie, femme. non mais on remercie Merci, sa madame femme Dembélé. et on Bien avant remercie Xavi. aussi Ronald Koeman. Ouais. Parce que c'est vraiment lui qui. Tout le monde se fout de sa tronche au Barça. Hein. Mais ce type a quand même. Alors c'est Pedri et comment il s'appelle Gavi. Gavi. Et en plus de ça, a quand même réhabilité Ouais, ça. Dembélé. Et Dembélé, donc marié, s'est mis à travailler, s'est mis à faire des régimes alimentaires. Moi, j'y crois plus trop, je vous le dis très sincèrement. À Dembélé Non, j'y crois plus. Moi, j'y croyais plus. Non, Moi, j'y j'ai crois cru à un mec qui allait finir un peu à la Balotelli. Ouais. Et je pense maintenant Le que gâchis. c'est pour moi, il a redoré son blason. Le Barça s'est quand même cassé la tête à le prolonger. Ouais, On ouais. se rappelle, alors qu'ils ont essayé de dégager à 2 reprises, dont avec nous, on en filait un échange Neymar à Dembélé. Enfin bref. Donc voilà, à l'époque, personne n'en voulait. Mais là, aujourd'hui, Dembélé, beaucoup de clubs étaient intéressés. Chelsea, United, Tottenham, le PSG. était Non, aussi mais le talent, intéressé. le potentiel est là. Hein. Le talent est Moi, là. je crois pas au. Et T'inquiète mais pas le de ça. travail est revenu. Et je crois Ouais, c'est en ça, Dembélé. Moi, en fait. Moi, c'est ça. C'est la force de travail, c'est l'hygiène de vie, c'est le sérieux. C'est C'est le la retour. maturité, c'est l'intelligence. Mais C'est plein et de choses sur tout ça, lesquelles t'as pas je l'impression doute. qu'il a évolué? Il a mûri, il a évolué. Effectivement, il y a eu des changements dans sa vie qui ont fait que il a un petit peu évolué, notamment sur l'hygiène de vie, de ce que j'ai cru comprendre.
mais pour moi, c'est tard. Et pour moi, il a raté sa chance un peu. C'est plus Ousmane quel âge Dembélé. Il a 24 ans. 24 ans. 24 ans, ouais. Il a que 24 Il a que 24. Ouais. Non, À mais 24, ça passe. On va voir. À voir. Bon, à voir demain. ouais. Déjà, demain, il va avoir une Demain. chance. Il l'a gâché il y a 4 ans face au même adversaire. Peut-être qu'il laissera pas passer l'occasion 2 fois. Sinon, il y aura l'héritage du football qui consistera à mettre Marcus Thuram. Avant Kefren dans l'Euro Oui. 2024. Voilà. Ça va être compliqué. Un peu jeune, Kefren. C'est quoi l'enjeu principal du match de demain, selon toi, Quentin? La victoire, tout simplement. Ouais, ok. Je pense que dans une Coupe du Monde, je pense que le seul moyen d'engranger de la confiance, c'est de. Si tu c'est dois de développer l'emporter. comment tu dois atteindre la victoire pour toi, comment ça doit se passer, sur quoi tu dois te rassurer, est-ce qu'il y a autre chose? Avoir une solide assise défensive, je pense que c'est très important. Essayer de trouver peut-être la bonne formule, même si on sait que Surtout pour Varane, Deschamps. Varane est très incertain. Je ne sais pas si c'est vraiment le moment de le lancer. Deschamps ou a s'il dit vaut qu'il mieux le serait garder. disponible. Après, ça Ouais, veut mais- pas dire qu'il le lancera forcément. en C'est début. ça. c'est Donc ce que il est je me en dis. balance avec Konaté apparemment. Quand on voit, parce que l'équipe le met dans sa compo probable aujourd'hui, mais quand on voit la gestion de Deschamps avec ses hommes, surtout face à un match avec l'Australie, je vois pas dans quel monde il va se dire ok, je prends un risque avec Varane, en sachant quand même que Konaté ou Upamecano, Ouais. il y a mine de rien de l'expérience commune au Rasenball Leipzig. Donc, mine de rien, on peut aussi miser là-dessus. Et puis, faut pas déconner, on parle d'un défenseur du Bayern, un défenseur de Liverpool. Oui, non, c'est pas dégueu. ouais. C'est pas non plus voilà, face à l'Australie. Je pense Non, qu'on peut se dire. il est peut-être refroidi par la blessure de Benzema qui a peut-être Voilà. été Ouais. précipité par sa volonté qu'il joue face à De l'Australie. revenir absolument. C'est ce qu'expliquait dès Nasri. l'Australie, ouais. Donc c'est pour ça que je pense que demain, Varane, je l'imagine pas jouer et j'espère qu'il jouera pas. Ça n'aurait pas de sens. Prendre le risque, Pas face à l'Australie, ouais. ça n'aurait pas de sens. On jouerait le Danemark, à la limite, je te dirais oui. Oui. Mais Non, non, le comment on Danemark, il a flippe limite. tous face au Danemark là? Ah mais on a raison. Mais attendez, parce que- Les Danois là, ils m'inquiètent. moi, je flippe même contre le match contre l'Australie parce que il y a 4 ans, souvenez-vous, Ah, on avait c'était mal pas une entamé partie de cette Coupe du plaisir, Monde. hein. hein. C'était compliqué, c'était vraiment poussif. Dans le jeu, ça allait pas du tout. Il y C'était avait horrible. énormément de choses qui allaient pas. Oh, c'était affreux. Ouais, Ce match. complètement. Non, mais ce match. Mais on va pas se justement, mentir, C'était une catastrophe. l'enfer. Et- Et je rebondis 90 sur ce que minutes de tu dis souffrance. justement. Mm. C'est que tu posais la question de quel est l'enjeu du match de demain. Pour moi, c'est se rassurer, mais je parle pas des joueurs, je parle de Deschamps. Se rassurer dans ses idées. Ah, c'est choix. Parce que, parce que mine de rien, il doit un peu repartir de zéro dans ses fondations. Mm. Il doit repartir de zéro sans des cadres qu'il imaginait être là, sans des joueurs qu'il imaginait être là. Parce que, ok, bon, pour Kanté, Pogba, c'est acté depuis un moment maintenant. Enfin, Benzema, il a pas commencé un match de Liga depuis mi-octobre. Ouais, mais il pensait Donc, l'avoir à la Coupe du Monde. Il avait quand Je pense même qu'il un s'est mois pas pour dit se une- dire bon, ouais. attends, Benzema, là, c'est chaud, les gars. Mais je pense que Deschamps a pas. Il Il le remplace pas. je pense qu'il y a un mois, bah, c'est logique. Mais souvenez-vous, en mais fait, ça, pour le coup, 26e joueur qui a été appelé Marcus Thuram, Ouais. je pense qu'il le prend. il y avait une voilà. Ouais, exactement. Même Moi, je Colomani. comprends même pas Ouais. pourquoi il l'a pas pris dès le début. hein. Marcus Thuram. Ouais. Ah tu le mettais dans ta liste. Pareil. Des 26. Ah ouais Ouais, Je je suis le mettais dans totalement les d'accord avec 26. Ah Il ouais. fait une saison. Nous on a fait une propagande pour Manu Koné, mais pas pour Marcus Thuram. Manu Koné. Ah oui, Manu Koné, extraordinaire. Oui. Extraordinaire. Voilà. Extraordinaire. Manu Koné. Mais alors lui, mais retenez le blaze. C'est vraiment dans 2 ans, Et- c'est au Ouais, top de Manu l'Europe. Koné, ouais. Manu Koné, Alexis, j'ai pas payé Adrien. hein. un joueur extra. Ouais. J'en profite pour caler ma propagande. Warren Zaïre-Emery, retenez le Ah nom. ouais, ouais, Dans ouais. 2 ans, Ah, c'est je suis équipe de d'accord. France. Ah, 2 Ouais, ans, Zaïre Emery, ouais. 16 ans. Il a- Non, ouais, 18 ans, équipe de tranquille, France. pas 2 ans, mais. 18 ans équipe de France. Je pose là, Et je lui, il a pose vraiment que- 16 ans. Hein, donc- On Il a va vraiment juste- 16 ans. Petite digression, il prend pas Marcus Thuram dans sa première liste, par contre il prend Verretou. Moi et Gendouzi. Mais ça, c'est pas choquant. Je vais te le défendre Deschamps. Tu sais pourquoi? Parce qu'il lui faut. Plus rien, Didier. Il lui Mais faut. rapidement, tu Parce peux- qu'il tu lui peux faut pas. il lui faut un fond de banc Il faut un qui Marseillais. va jamais t'embêter Ah ouais. pour ne pas jouer. Ah bah ça c'est sûr. Donc qu'il t'avais va pas Adil en Rami il y a 4 ans Oui, qui va c'est jamais vrai, se plaindre, qui c'est était vrai, moustache. c'est Et là t'as C'est vrai. Verretou qui va jamais se C'est plaindre vrai. de Et pas jouer. Gendouzi, quoi. Et sur le fait de pas remplacer Au Benzema, moment où il va jouer, c'est nous qui allons nous plaindre. Voilà. mais il jouera. Tout le monde va être blessé, Ouais, on va ce se milieu à deux Verretou. entre Mais Gendouzi il et Verretou disputera- me fait très peur. hein, je il peux vous le dire. disputera Ah, mais moi, 10 minutes à la fin du match contre je le veux pas voir Danemark ça. quand on Je gagnera vous dis, 2-0. Et je on ne veux espère pas qu'elle assister à soit ça. de la qualité de celle d'Enzonzi. Non, et après pour Benzema, Exactement. pour Benzema simplement pour le non remplacement, faut se rendre compte que Deschamps a toujours été opposé à cette histoire de liste élargie. Oui, Il a longtemps bah oui, hésité. ouais. Donc là finalement il est dans une liste de 25. Ouais, Lui mais qui a- vu que les cascades de blessures, moi c'est là que je. Alors je comprends pour Ouais. l'équilibre du groupe de se dire, ça sert à rien que j'appelle un mec juste pour appeler un mec, que ce soit un Ben Yedder, un Fekir. Je comprends la logique de se dire non, je garde mon groupe machin. C'est ça. En revanche, là où je comprends pas, c'est qu'on a une cascade de blessés, de blessures, de trucs qui est très inquiétante à l'aube au début d'une Coupe du Monde. Et il te dit ouais mais je prends personne pour remplacer, ne serait-ce qu'au cas où. C'est-à-dire que non, tranquille. Parce Mais qu'après il sera estime tranquille. qu'il a 7 voire 8 offensifs.
déjà à l'heure actuelle, et c'est d'ailleurs c'est ce Pourvu qui a que plus expliqué à personne se Téléfoot. pète. Et puis après, d'un côté, enfin, tu dois maintenant dire à quelqu'un jour de Coupe du Monde, hello, tu viens. C'est quand Mais même compliqué. incroyable, mais Jour d'entrée t'imagines en lice. Mais incroyable, mais t'es Fekir, mais t'es trop saucé. Je sais pas. Mais Pour l'équilibre, le feu, pour l'intégration, quand les autres Mais ont bien sûr, commencé à j'arrive. poser sur Ah, place. oui, mais attends, on parle de mecs qui ont déjà fait partie de ce groupe France, qui ont déjà fait des matchs avec les Bleus. Je parle Fekir, qui a Fekir, ça fait fait une un Coupe du bail Monde. qu'il est pas appelé. Hein. Ouais, mais il a fait une Coupe du Monde. Mais C'est tout ça te nouveau. coûte quoi de le prendre? Ça te coûte, je pense, qu'il se Tu dit, vois est-ce que c'est positif pour le groupe? Mais bien sûr que c'est possible. Fekir, genre lui, il va poser problème. Tu vois ce que je veux dire? Il peut demander Il va jamais du temps demander à de jeu. jouer. du temps de Mais jeu. non. Il est pas adapté Il au. l'a pas fait il y a 4 ans. Il s'est quand même pris là. Il est en pause là quand même. Donc c'est Oui. pas un mec qui s'est entretenu. Enfin, tu vois, c'est pour ça, honnêtement, je comprends la démarche. Je sais pas ce que j'aurais fait à sa place. Mais je peux Moi, c'est comprendre les la blessés qui démarche me de font peur, Deschamps, quoi. qui de toute façon a toujours voulu être à 23, qui Ah n'a oui, de pas toute façon, aimé le il format déteste. 26, Ah ouais. qui avait dit je veux pas le laisser élargi avant de le faire parce que justement Thuram, comme tu dis, il est appelé Ouais. parce que Benzema était sur une On a jambe. Et Randall aussi. Randall Colomani, Qui peut apporter J'adore quelque Colomani. chose. mais J'adore. qui est un joueur sous-côté. Peut-être pas pendant une Coupe Ouais, du ouais. Monde, mais Mais qui est un joueur sous-côté. Mais Tout le monde se attendez, fout de ouais. lui, mais Ah, à moi Francfort, il est j'adore monstrueux. Colomani. Ah ouais, À moi, Francfort, il est monstrueux. Mais encore une fois, ça c'est Comme des il a été anciens. monstrueux en Ligue voilà. 1 la semaine dernière. Ancien de Ligue 1, on se dit oh là là, Colomani c'est qui? Non, Ouais, Nantes. regardez ce que c'est le mec il fait à Francfort, mais c'est comme Koné. j'adore. Hein. Koné en Bundesliga. Allez voir ce que font Diaby aussi. Diaby. Nkunku, tout le monde connaît maintenant, mais Ouais. faut aller voir ce que ces mecs font en Bundesliga. Mais c'est la boucherie. Marcus. Marcus Thuram. J'ai dit Bon. Kefren encore. Ah ouais, Et Kefren dans 2 ans, il a la coupe. Il a Kefren. Moi il aussi, est- j'ai été un peu perturbé par les Kefren et Marcus, mais Vous C'est êtes pour ça prêts que Lilian, il a appelé Mais c'est Didier en lui disant d'où t'as pas appelé Marcus. Parce que moi, je suis Lilian. Franchement, j'appelle mon ancien coéquipier. Je fais attends, excuse-moi là. Et là, il est là. Les deux, là. T'as pas vu mon fils là Genre, Préparez-vous pour de toute façon en 2024, il y aura Kefren, Koné, Warren Zerrano. voilà, et il y aura Lilian, sélectionneur des Bleus. Super. On va Ouais, voir la Zidane. famille Thuram. Et Zidane, À la tête de Zidane, l'équipe de Zidane. France. bon, avant cette photo familiale, on va quand Oui. même jouer le match de demain. Allez. Prono, ça Allez. va Avant 2-1 de pour les Bleus. Je ne vois pas ne pas encaisser de but. Je nous vois marquer. 2-1, c'est très ambitieux parce que ça va être un match, je pense, un peu dégueu, mais 2-1. Buteur Allez, Griezmann, Mbappé. Oh. On va pas être très original. 4-0, triplé Mbappé. Oh ouais, non mais là. Je suis très sérieux. Allez. Et si j'ai raison, on en reparle. Ouais, bah. Bah, on en reparle mercredi. Et si j'ai tort, on n'en reparle pas. C'est Oui, la c'est- PSG. Mais Mais je- on en reparle. Moi, tout à fait. je tente un truc. Je tente un truc. Allez. Surtout si on fait Quentin un nul dégueu, mais ouais. 4-0, triplé Mbappé. Moi, Et- je partage le même. et Giroud. Ouais, je partage le même avis que Sarah. Je pense que ça va être encore un match compliqué. On sait que l'équipe de France quand même peine offensivement. Il n'y a pas encore tout à fait les mêmes automatismes qu'il y a 4 ans. Je pense qu'un petit 2-1, ce serait très bien. Et c'est tout ce qui m'importe. Hein. La victoire, c'est tout ce qui m'importe. Dans une Coupe du Monde, et pour un premier match de Coupe du Monde, on ne va pas placer les attentes trop hautes. Je pense Mbappé Laisse pas Adrien. et Mbappé-Giroud. Allez, Allez, pour se Olivier. rapprocher Il est à en un but forme en plus. de Thierry Henry. On Oh, l'adore, bah, Olivier. Giroud. il légalise, hein. Non, Ouais. il a 2 buts, non Ah, Il a je crois deux. que non, je crois qu'il en Ça y a est marqué un la dernière fois, donc du coup, ça y est, si là il le marque, il égalise Thierry Henry et le prochain il le dépasse. Et il va le faire pendant cette Coupe du Monde. il va Et là, le vous faire. rigolez. En tout cas, il y a optimisme VS. VS, rationalité. Rationalisme. Voilà. Mais moi, je Ouais, dis, ouais. moi, je me mets dans le mood de Mbappé La qui raison. maintenant a tout sur ses épaules avec son pivot gang. Non, c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas. tu Peut-être places que je me beaucoup plante d'espoir en complet Kylian. et mercredi, je vais me faire insulter. Mais Ah bah je t'inquiète signe, pas hein, que- je signe dans ouais, ce si on scénario, gagne hein. 4-0, c'est pas là où tu vas te faire insulter. hein. Ouais. Oui, mais Si on le gagne problème, c'est 4-0, que. les croissants sont sur la table. Hein, Grave. je peux te l'annoncer, Allez, hein. je peux prendre le maillot. Ah ouais, ça repart. Mais voilà, mais c'est pour ça, moi, attention, Mbappé qui est le petit patron comme il le veut, avec son Giroud à son service et Griezmann qui fait le sale boulot. On a vu au PSG ce que c'est une équipe On au verra. service de Mbappé. L'an dernier, vous vous rappelez ce que c'était Mbappé au service, le PSG au service de Mbappé l'an dernier, hein? Ok, d'accord, le Real Madrid, mais voilà. Mais pour le reste, regardez comment l'équipe jouait mal, mais comment lui surperformait. Imaginez maintenant un peu plus de qualité au milieu, parce que c'est ce qui manquait au PSG l'an dernier. On n'avait pas de qualité au milieu. Bah là, on en Donc a. la qualité de Chouameni, Rabiot, avec Dembélé, Griezmann qui fera le sale boulot et Giroud en pivot gang. Kamavinga Attention, sorti sorti devant. devant. Kamavinga Ouais. sorti de banc. Attention à ce que Fofana. fait Mbappé. Attention. Là, on est prêt. Alors là, Allez. on est prêt pour la grosse douche froide demain après le truc. Bon, en tout cas, on va rester là-dessus. Merci à tous. Merci d'avoir suivi ce lancement de Mondialito. Merci Quentin, merci Adrien, merci beaucoup Sarah. On se retrouve mercredi pour débriefer le match justement. Et puis, s'il vous plaît, si ça vous a plu, lâchez du like, lâchez des partages, des commentaires, etc. On compte sur vous vraiment pour continuer à nous faire grandir. Et puis, j'espère à très bientôt. Salut. Bye tout le monde. Bye tout le monde. Bye. Bon match.